l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. C'est vrai, il n'était pas prévu que je sois là ce matin, mais Dieu a organisé les choses de manière que je sois là. Sinon, c'est mon papa qui devrait prendre la parole. Le frère Pierre Bassenga du Burkina, qui était au milieu de nous il y a 2 ans, nous salue. Il considère que Abidjan est son assemblée. Amen. Le frère Kessé. Frère Kessé, s'il te plaît, tu peux venir. J'aimerais que ce soit toi-même qui rende ton témoignage parce qu'on n'est pas toujours sûr de dire exactement les choses comme il se doit. Mais en attendant que le frère arrive, je voudrais dire une chose. L'information qui m'est parvenue, bien-aimés frères, pourquoi nous combattons-nous sur le Facebook après les prédications? Pourquoi développez-vous de l'animosité entre vous après les prédications? Pourquoi? Pourquoi échangez-vous des thèmes, des propos qui ne sont pas ceux que doivent entretenir des frères, des hommes qui s'aiment? Parce que le seul signe distinctif que le Seigneur a donné aux disciples, c'est l'amour entre eux. Si déjà ici-bas, vous montrez votre animosité comme Caïn l'a fait envers Abel, sachez que vous prenez la même voie, le même chemin que Caïn. Ne vous attendez pas à ce que le ciel vous accueille. Ne vous attendez pas à ça. Parce que vous développez de la haine entre vous, vous avez des propos incendiaires, sortez de là. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec une prédication, qu'il vient voir le prédicateur pour parler avec lui. Pour parler avec lui. Dimanche, j'ai demandé à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous prêchons de venir ici. Je leur ai donné 5 minutes, au moins pour venir. Il n'y a pas eu un garçon. Alors, taisez-vous. Taisez-vous. Je vous ai dit, je représentais ici mon frère Isaac, mon papa, et mon frère Mathias, et moi-même, je prends la position pour nous 3. Si quelqu'un a dit qu'il vienne ici, il y a une chose que je n'ai pas voulu dire, je ne le dis pas. Mais on allait voir si le mont Carmel ne pouvait pas se répéter. J'ai toujours dit dans mon cœur la fois dernière, une fois déjà, j'ai dit, ce qui est arrivé aux 450 prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal, là, avec Élie là. Aujourd'hui, si les mêmes conditions se présentaient, moi je n'hésiterai pas à faire comme Élie. Et je le dis devant le Seigneur, ici à ce pupitre-là. Je n'aurais jamais hésité à faire comme Élie. Parce que c'est des tueurs. C'est des rebelles contre Dieu. Pourquoi développez-vous de l'animosité entre vous? Pourquoi écrivez
vous, ce que vous écrivez là, sur Facebook, entre vous, arrêtez ça de bon. Si vous n'êtes pas conscient que l'enlèvement est proche, nous on est conscient que l'enlèvement est proche, on vous demande pardon. Nous, on vous demande pardon. Maintenant, si vous voulez parler dans l'enlèvement, ne venez pas combler, remplir ici, ça ne sert à rien. Restez là où vous voulez rester. Parce que ne doivent être ici que ceux qui veulent participer à l'enlèvement. C'est pour cela que nous sommes ici. Que Dieu vous bénisse. J'ai laissé mon frère rendre le témoignage qu'il m'a rendu en privé. Je préfère que ce soit de lui-même que ça vienne. Ça s'est dit dans les thèmes et dans les propos les meilleurs, je pense. Hier, au jour où Dieu pour... Il veut qu'on chante ce cantique avant qu'il rende son témoignage. Hier, au jour où Dieu pour... Jamais Jésus ne change pas. Tout se fait écrit si bas à Jésus ne change pas. Béni soit son nom. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Puissant nom, merveilleux nom. C'est vrai. Béni Béni soit son nom. Tout se fait si bas. Mais lui, Lui ne change. Qui est celui qui ne change pas? Tout autour de nous peut se flétrir. Tout peut s'abîmer. Même les difficultés peuvent être très grandes. Mais sachez une chose, le Dieu que nous servons ne change pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frères et mes frères. Je suis là ce matin pour rendre gloire à Dieu et pour rassurer les faibles parmi nous, pour rassurer ceux qui ne croient pas encore que Dieu est parmi nous. Que vous le voulez ou vous ne voulez pas, Dieu est parmi nous, frères. Moi, je le sais parce que Dieu me l'a montré. C'est toi, l'homme que vous voyez là, je le dis ouvertement, Dieu me l'a montré. Quand tout était noir, ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, où on ne savait où aller, Dieu m'a dit, voici mes serviteurs. Et ce qu'ils disent, pour moi, vient du ton de la grâce. Que son nom soit loué. En effet, il y a cela 2 mois, mon épouse avait accompagné sa mère chez le serviteur de Dieu ici pour qu'il prie pour elle. Parce que son désir, c'est que sa mère, son désir, c'est que sa mère soit une fille de Dieu. Et pour ceux qui me connaissent, mes amis, jamais je n'ai pris pour avoir un enfant. Jamais. Parce que pour moi, l'enfant est un don de Dieu. Alors elle vient voir le serviteur de Dieu
Il essaie de finir de prier pour sa mère. Et puis il demande, et toi? Tu veux un enfant? Elle dit oui. Et elle a dit oui. Il essaie de prier. Et puis elle a eu un enfant. Vous avez compris? Et puis elle a eu un enfant. Que son nom soit béni. Que Dieu soit loué. Il est fini. Qui a compris ce qu'il a dit? Beaucoup n'ont pas bien compris certainement. On a prié pour sa maman et puis je me suis tourné vers elle pour lui demander, mais toi, tu ne veux pas d'enfant? Elle dit si. Tu veux un enfant? Oui. Bon, on va prier. Et on a prié. Et 2 mois après, Dieu lui a donné d'être enceinte et elle a eu son enfant. Et il veut rendre le témoignage pour dire que de même que nous avons prié dans ces derniers temps et que nous continuons de prier pour nos sœurs et pour nos frères et pour les foyers. Parce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est le Seigneur qui a dit qu'au milieu de son peuple, il ne peut pas avoir, il ne verra pas de femmes stériles ou de femmes qui avortent. Si c'est lui qui l'a dit, vous savez que lui l'a attaché à ce qu'il a dit. Et il est toujours prêt à accomplir ce qu'il dit. Le problème ne se trouve pas à son niveau. Le problème se trouve à notre niveau. C'est pour ça que Frère Branham pouvait dire, et la Bible dit, il a cité la Bible, tout est possible à celui qui croit. Tout. Tout nous est possible. Quand on le dit comme ça, souvent, il y en a qui disent, mais c'est facile pour eux, c'est pour ça qu'ils peuvent le dire. Ce n'est facile pour personne. C'est difficile pour nous tous. Et je vais vous dire, si un serviteur de Dieu dit que la vie chrétienne est facile, il n'a jamais connu Christ. Parce que quand vous regardez, depuis Noé, jusqu'à ce que vous en arrivez dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un véritable serviteur de Dieu dont la vie a été facile. C'est toujours difficile. Il est contesté, il est méprisé, il est combattu, et même dans sa maison, souvent, il y a de la révolte. Si vous prenez Jacob, vous allez vous rendre compte que dans la maison de Jacob, Jacob est passé par des épreuves difficiles. Quand sa fille Tamar avait été violée, qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants sont partis. Ils ont dit, vous voulez qu'on prenne vos soeurs comme femmes et que vous preniez nos soeurs comme vos femmes. Nous, on est circoncis, vous n'êtes pas circoncis. Donc, on ne peut pas être ensemble. Si vous devenez comme nous, alors, on peut se marier. Quand ils se sont circoncis, le 3e jour, pour ceux qui ont été circoncis quand ils étaient grands, ils savent quelle douleur ça provoque. Le 3e jour, là, tu ne peux rien faire. Ils ont pris leur épée, ils sont rentrés dans le village, là, dans la ville, là. Ils ont passé les hommes au fil de l'épée. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Mais vous voulez me rendre odieux devant ce peuple? C'était dur pour lui de voir ses enfants tuer d'autres personnes. Quand on est venu lui annoncer que son fils Joseph a été tué par un animal, vous pensez que c'est facile pour lui? Ah non. Pourtant Joseph est vivant, ils ont vendu Joseph et ils sont venus raconter un mensonge à leur père. Quand Aaron, les fils d'Aaron, se sont mal conduits dans le temple en apportant un feu étranger et que Dieu les a détruits immédiatement,
Qu'est-ce que tu demandes à Aaron de faire? Il ne doit pas pleurer. Tes propres enfants meurent. Dieu dit, tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas les pleurer. Qu'est-ce qui a tué Élie, le sacrificateur, au temps de Samuel? Mais c'est le comportement de ses enfants. Qu'est-ce qui a poussé le peuple à demander un roi au temps de Samuel? Ce n'est pas le comportement des enfants de Samuel? Rien n'est facile pour les enfants de Dieu. Pour les véritables enfants de Dieu, rien n'est facile. Mais tout est possible. Tout est possible. Comme je parlais dimanche passé de la mort, j'ai dit ceux qui prêchent les fausses doctrines, ils meurent mal. Quelqu'un a dit, mais est-ce qu'il y a une mort qui est bonne? Est-ce qu'il y a une bonne mort? Mais oui, je peux vous assurer dans la Bible, sur la base des Écritures, que les chrétiens là, même si on coupe sa tête, sa mort là, c'est une bonne mort. C'est une très belle mort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rentre dans le repos. Il rentre dans le repos. Et il meurt pour qui? Il meurt pour son sauveur. Il meurt pour celui qui est mort pour lui. Il n'y a rien de plus merveilleux que de mourir pour son sauveur. De mourir pour l'évangile. Peut-être ce matin on lira ce qui concerne l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Quand on voulait crucifier Pierre, il dit, je ne suis pas digne qu'on me crucifie comme mon maître. On l'a crucifié la tête en bas, les pieds en l'air. Mais Pierre était heureux de mourir pour son maître. Parce que son maître lui a déjà dit comment il devait mourir. Mais celui qui enseigne les fausses doctrines, il va mourir dans les douleurs. Il va mourir en pleurant. Il ne va pas pour se reposer. C'est vrai. Comment David est-il mort? L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il s'est reposé. La Bible dit qu'il a été rassasié de jours. Abraham a été rassasié de jours. Ça vous dit rien? Il a été rassasié de jours. C'est que Dieu l'a gardé, Dieu l'a rendu prospère. Et quand il devait mourir, il est mort dans l'âge de la vieille, tranquille, paisible et tout. Ce n'est pas quelqu'un qui a pleuré, qui a eu peur de la mort. La fois dernière, je vous l'ai expliqué, où les gens ont expérimenté de façon scientifique les prières que nous adressons à Dieu. Un véritable croyant, même ce qu'il murmure là, à une vitesse plus élevée que les ondes radiophoniques qui parcourent la terre. Même ses pensées. Vous savez, moi j'ai expérimenté une chose. Je peux vous le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Mais il m'est arrivé de regarder quelqu'un, de savoir qu'est-ce qu'il pense. Immédiatement de savoir. Immédiatement de savoir qu'est-ce qu'il pense. Et je lui pose la question et elle répond exactement comme Dieu me l'a montré. Et un jour en songe, je le dis aujourd'hui ici, c'était au moment où on avait une grande crise. Et je ne comprenais plus rien. Et j'ai prié. On avait déménagé, on venait de déménager, d'aménager dans notre maison que vous avez là. Et j'étais avec ma femme, moi j'étais couché là, elle était couchée là. Puis j'ai prié. Et je me suis couché simplement. Et puis, c'est comme si je me retrouve au bord de l'eau. Et je vois un navire qui vient accoster. Écoutez-moi bien.
Et le navire vient accoster. Et les personnes qui descendent de ce navire ne sont que des femmes. Il n'y a pas d'hommes dedans. Et à ma droite, il y a une grande maison blanche, belle, bien grande. Et toutes les femmes qui descendaient de ce navire se dirigeaient directement vers cette maison. Elles ne faisaient même pas attention à ma présence. Et j'ai un ancien collaborateur qui était là, qui se réjouissait. Je lui demandais, pourquoi tu te réjouis ainsi? Il dit, mais nous allons vivre la belle vie. J'ai dit, une vie de prostitution. C'est ça la belle vie? Il dit, mais nous allons vivre la belle vie. Je n'ai pas eu le temps de compter le nombre de femmes. Mais il y a une dernière qui est descendue. Différente de toutes les autres femmes. Elle n'a pas suivi les autres. Et elle venait tout droit vers moi. Et vous savez ce que j'ai dit? Je n'ai même pas ouvert ma bouche. Je dis, tu viens à moi, qui suis serviteur de Dieu, toi, une prostituée, et à elle, elle n'a pas ouvert sa bouche. De me dire, c'est une communication instantanée, de me dire, je ne suis pas une prostituée, je suis une vierge, je viens à toi pour que tu prennes soin de moi. Frère, je vous parle devant le Seigneur, Bible à la main. Quand je sortais de ce songe-là, il y a eu 3 coups de tonnerre. Le premier a tonné, le second a tonné, le troisième a tonné. J'ai été soulevé de mon lit et je suis descendu dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai rien compris. J'ai prié longtemps pour savoir de quoi il est question, mais je n'ai rien compris. Frère, faisons attention. Faisons très attention. Ne prenons pas les choses qui se passent dans cette église-là comme les choses à la légère. C'est pour ça que la fois dernière, j'ai dit à Mathias de dire ce que le Seigneur a montré aux gens concernant cette église quand il y avait ces problèmes. Aujourd'hui encore, je peux dire, frère, on était combien ici avant? Pour vous qui êtes bien anciens, on était combien ici? On s'asseyait combien ici avant? Combien? Au moins une dizaine de personnes. Au moins une dizaine de personnes qui étaient assis ici. Là, derrière. Quand j'ai fait ce songe, dans lequel, dans ma maison, un monsieur grand, gaillard, fort, est venu pour jouer avec ma femme. Il joue avec ma femme. Je lui ai dit, il ne t'est pas permis de jouer avec ma femme. Je n'ai pas regardé à sa taille. À la limite, s'il me prenait, il pouvait me casser un morceau. Aujourd'hui, je vous le raconte totalement. Quand j'ai dit, je parlais 3 fois et on s'appelait ancien ici, aujourd'hui, je vous donne les détails pour vous dire que ce n'était pas... Et je vais vous donner beaucoup de détails. Après avoir jeûné et prié, j'étais parti au Togo. Quand tous les enseignements... Quand une grande partie des enseignements qui sont erronés ont été prêchés. Quand je suis arrivé, j'ai pris les CD, je les ai écoutés, j'étais ahuri. Mon frère Isaac a parlé avec lui. J'ai parlé, mais ça n'a pas marché. On s'est retourné, on a parlé, ça n'a pas marché. Et j'ai mis des jours de côté pour parler au Seigneur, pour lui dire qu'est-ce que je dois faire. Quelle attitude adopter. Et j'étais là un soir quand Achille Balou, je le cite, est venu chez moi un soir. C'est un enfant qui m'appelle papa.
il ne m'a jamais manqué de respect. Quand il est rentré chez moi, ce soir, il dit, papa, je viens te voir. Il rentre dans ma chambre, je le fais rentrer dans le bureau. Il dit, mais pourquoi tu veux que nous mourions? Pourquoi tu veux nous laisser mourir dans cette assemblée? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, moi, déjà, le songe dont je vous ai parlé à l'heure là, dont je vous parlais, je l'avais déjà fait. Esaïe est présent, vivant. Vous pouvez lui demander. Je vais vous donner les détails avant de parler ce matin. Je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Il dit, mais tu ne vois pas ce qui se passe dans l'église et tu veux le laisser mourir avant? Je dis, mais pourquoi ça, moi, tu viens? Mais mon papa Isaac est là, c'est le plus vieux d'entre nous tous. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Il dit, mais c'est vers toi que Dieu m'a envoyé. Il ne m'a pas envoyé vers lui, c'est à toi. C'est vers toi que Dieu m'a envoyé. Je savais déjà ce que Dieu m'a montré. Qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? À ce monsieur, j'ai donné 3 coups. Je lui ai donné le premier coup, il n'a pas vacillé. Le deuxième coup, il n'a pas vacillé. Quand je lui ai donné le troisième coup, il a disparu. Au même instant, il s'est dressé une table. Et nous devons nous retrouver autour pour prendre la nourriture, pour prendre un repas. C'est alors que la voix se fait entendre. Cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Et je suis sorti de ce songe. Mais que faire? Quelle action mener? Comment agir? Il n'y avait que Dieu seul qui pouvait décider de ce qui devait être fait. C'est là que je vous dis, frères, si vous êtes dans une église du Dieu vivant, si vous menez une action qui est contre la Bible, et si vous pouvez rester dans cette église-là, c'est que Dieu n'est pas dedans. Pour un seul enfant, Dieu est capable de mettre tout, de tout saccager. Pour un seul enfant. Pour un seul enfant qui doit hériter le royaume de Dieu. Pour continuer, j'ai lu un témoignage d'une jeune fille qui craignait Dieu, qui voulait être convertie, qui voulait aller à l'église. Sa grand-mère lui a dit, tu n'iras jamais dans cette église. Elle fait tout pour se cacher. Quand sa grand-mère la trouve, c'est des disputes, c'est des problèmes pour elle. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu a enlevé sa grand-mère pour qu'elle puisse croire. Dieu a enlevé la vie à sa grand-mère pour que cette fille puisse croire. Alors, après que Achibalou ait parlé, je viens à l'église. Je m'assois tranquille, j'écoute. Et puis un matin, je me lève, une soeur m'accoste ici. Elle dit, papa, si nous mourons, Dieu te réclamera notre sang. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais tu sais ce qui se passe dans l'église. Tu veux qu'on nous tue avec des fausses doctrines pour que nous partions en enfer? Si nous mourons, le Seigneur te réclamera notre sang. C'est pour ça que quand je parlais ce jour, il dit, vous ne comprenez pas maintenant, mais plus tard vous comprendrez. Je ne vous ai pas dit? J'ai dit, je vous demande pardon. Mais vous ne savez pas. Pourquoi? Mais plus tard vous comprendrez. Aujourd'hui, je vous donne les détails. Et puis, j'ai prié. J'ai prié, j'ai appelé le frère Isaïe. J'ai dit, frère Isaïe, il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Je veux mener une action. Je ne sais pas comment ça va se solder. Mais je dois faire ce que je dois faire. Je ne lui ai pas donné les détails. Il m'a dit, Badi ne fait rien qui puisse créer des troubles dans l'église. J'ai dit, alors prie pour moi. Pourquoi je ne le fasse pas? Et nous avons prié. Vous savez ce qui va arriver? Vous ne savez pas. Les mêmes personnes qui créaient les troubles dans cette église. J'étais là ce jour-là. Mathias est témoin de beaucoup de choses. Quand l'un me dit, nous allons aller à Ondouci. J'ai dit, vous partez à Ondouci pour faire quoi? Est-ce que
Vous avez parlé avec Esaïe, c'est lui qui entretient l'église des frères de là-bas. Est-ce que vous l'avez informé? Et quelqu'un me dit, est-ce qu'on a besoin d'informer Esaïe? Il y a telle personne qui s'occupe de l'église, Esaïe ne s'occupe pas de l'église là-bas. On était ici à la réunion, je me suis tué, je ne discute pas dans l'église. Ça ne sert à rien de discuter dans l'église. Je les ai laissés partir. Ils sont partis dimanche. Quand ils sont arrivés, ils ont fini de prêcher. Quand ils ont fini de prêcher, il y a des troubles dans l'église. Des troubles sont nés. Et celui qu'on rejetait, qui n'avait pas qu'on ne peut pas consulter avant d'aller, c'est à lui qu'on fait recours pour venir régler le problème. On appelle Esaïe de venir régler le problème. Il est vivant, hein? Vous pouvez lui poser la question. Et le dimanche qui suit, notre bien-aimé frère Esaïe prend sa voiture et il part. Quand il arrive, il prêche. Quand il a fini de prêcher, il descend, tout est fini, il veut monter dans sa voiture. On court après lui pour qu'il vienne. Il dit non. Il n'a rien à régler. Lui, il a fini de prêcher, il rentre. On lui a forcé les mains pour qu'il vienne s'asseoir. Quand il est venu s'asseoir et qu'il est rentré chez lui, il se couche en songe, il commet adultère. Il ne comprend pas. Vous allez me dire, mais frère, pourquoi tu ne nous as pas raconté tout ça avant? Pourquoi tu ne nous as pas raconté tout ça avant? On ne serait pas allé trop loin. On serait resté tranquille. Non. Je voudrais que vous appreniez à plier vos genoux devant Dieu pour qu'il se révèle à vous. Parce que le salut là, il est individuel. Nous sommes ensemble, le salut est individuel. Alors Esaïe ne comprend pas, il se met à prier vraiment pour savoir. Seigneur, dans sa vie, il n'a jamais cherché une femme, cela n'est jamais arrivé. Comment se fait-il que partir à Ondouci, parler avec des gens qui sont censés être des frères, j'arrive chez moi, je dors, je commets adultère. Ah! Et le Seigneur va lui montrer des personnes là. Ils sont là, il y a une voiture, ils sont alignés là comme ça. Il dit, ce sont les ennemis de Dieu. Isaïe est vivant. Vous pouvez lui poser la question. La voix lui dit, ce sont les ennemis de Dieu. Isaïe se lève le matin, il m'appelle, il dit, frère Badi, ce que tu as fait, fais-le car Dieu est avec toi. Amen. C'est pour ça que je vais rappeler à mon papa, le jour où j'ai parlé, et puis qu'après, il a voulu que les frères viennent pour nous aider, qu'ils sont venus ici, où l'un d'entre eux m'a menacé, dit, toi on va te chasser de l'église. Je lui ai dit, tu peux me chasser de l'église? Toi et moi là, on ne m'a pas prêché l'évangile pour que je croie. Le Seigneur m'a dit, abandonne tout, viens et suis-moi. Je ne suis pas dans une église qu'on me prêche l'évangile pour que je croie. Dieu m'a dit ouvertement, abandonne ce que tu as, abandonne tout, viens et suis-moi. Et il a accompli ça en mars 1974. Je vous donne la date aujourd'hui. C'est pour ça que quand on a quitté ici, il est parti avec le frère Isaïe. Je l'ai suivi jusqu'à dans son parking. S'il se souvient, mais il était avec le frère Isaïe. J'ai dit, mon cher père, c'est mon père, hein? Moi je l'appelle mon père. Vous savez pourquoi? Quand il était encore étudiant, lui travaillait déjà. Je suis resté chez lui à la maison où habite Nété aujourd'hui là. Moi j'habitais dans cette maison. J'ai habité cette maison sous sa responsabilité. J'ai vécu avec lui dans la même maison pendant des années. Jusqu'à ce que je trouve un travail avant que je prenne une maison, que je me quitte. Un enfant ne peut habiter que chez son père. C'est mon père. Et je lui ai dit, papa, je viens te dire une chose. Je sais que dans ce qui se passe là, ça oui, je lui dis, je ne lui ai jamais dit. Tu m'abandonneras et je serai seul. Il dit, mon fils, je t'abandonnerai. Je te le dis maintenant, tu m'abandonneras et je serai seul. S'il se souvient bien, un jour après le culte, je l'ai attrapé, il s'est dit, papa,
est-ce que ce que je fais là, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Si tu n'es pas avec moi, je vais t'ignorer pour toujours. Il me dit, tu viens chez moi à la maison pour qu'on en parle. Et je suis allé chez lui à la maison. Ce dont on a parlé ne vous concerne pas. C'est lui et moi, je n'en parle pas. Et j'ai dit, Seigneur, ce que je dois faire là, si tu es dedans, j'ai besoin que l'une des deux personnes que je vais te citer soit présente ce jour-là. Alors je saurai que tu es derrière moi. J'ai cité Christophe, j'ai cité Adouya Lambert. Je veux que l'un des deux frères là soit présent. Le jour où ils seront présents, quand je serai lâché, je veux qu'ils soient présents, alors je saurai que c'est ce jour-là que je dois faire ce que tu veux que je fasse. Et puis, travaillant, on nous a envoyé à Sydney pour notre stratégie à élaborer. C'est le jour où le frère Osso a perdu sa femme, où tout le monde est parti là. Alors, je vais à Sydney, on finit, on voit qu'il est vers 11h30 midi, les femmes nues commencent à venir. J'ai dit à mes patrons et à mes collègues, moi je rentre. J'étais avec ma femme, on est arrivé à Bonois. J'ai dit, bon, on va rester à Bonois pour faire le culte. On part chez le frère Roger, il n'y a personne. On va chez Osso, il n'y a personne. On passe ici, il n'y a personne. Et puis il dit, ah, c'est vrai. Le frère Osso a perdu sa femme et tous les frères sont partis. Donc il faut que je rentre rapidement sur Abidjan pour faire la réunion de prière. Oh, le frère Lee Robert est décédé aujourd'hui. J'aurais pu raconter cela en son jour et vous l'aurez attesté. Je prends ma voiture, mais ma femme est là. Heureusement qu'elle est là, je pourrais être témoin. Je prends la route. Je viens à grande vitesse. Avant d'arriver à Djouffoula, il y a un grave accident. La voie est bloquée. J'appelle Ali, il dit, frère Ali, va t'occuper de la réunion de prière. Il dit, frère, par rapport à tout ce qui se passe dans l'église, moi je ne peux pas m'occuper de la réunion de prière. Parce que déjà, on m'a indexé comme quelqu'un qui vient de Boaké. Moi, je ne vais pas avoir des problèmes. Il dit, frère Ali, tu vas t'occuper de la réunion de prière. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Je viens, je ferai tout pour te rejoindre. Si j'arrive avant toi, je prêcherai. Mais je demande que si tu arrives avant moi, tu prêches. Il dit, frère Badi, il dit, frère, tu es mon aîné, mais tu arrives, tu prêches. Vous avez du temps? Vous n'êtes pas pressé, hein? Et je dépose ma... Je sais pas, j'ai pas mon temps. Hein? Il a déposé ma femme à la maison à Marcory. On habitait à Marcory. Il a déposé ma femme à la maison tranquillement. Et puis j'ai pris la route pour arriver ici. J'arrivais à lui prêcher déjà. Il a fini de prêcher. J'ai connu la réunion de prière. Et je lui ai dit, t'en fais pas. Demain, je vais prêcher. Et le lendemain, j'ai préparé tout ce que je devais prêcher. Et je suis arrivé. Pour ceux qui étaient dans l'église, ils vont se remémorer l'image. J'étais à la chaire quand le frère Isaac et le frère Lambert sont rentrés. Et ils sont venus s'asseoir. Dès qu'ils sont venus s'asseoir, je suis descendu de la chaire. J'ai dit, frère Lambert, viens saluer l'église. Qui se souvient du passage qu'il a lu? Matthieu 4. Il a dit, le Seigneur a son vent à la main et il va vanner. Vous vous en souvenez? Quand il a dit ça, j'ai ri. J'ai dit, Seigneur, c'est le jour. Et notre jour ne conviendra pas. Et c'est pour ça que j'ai parlé, pour dénoncer toutes les fausses doctrines. Et j'ai dit, nous tous, nous ne sommes pas dignes d'être anciens dans cette église. Nous devons tous descendre, que seuls ceux qui ont un ministère continuent d'exercer leur ministère. Et le dimanche qui suit, je suis allé m'asseoir là où est assis mon frère. C'est là que je m'assois.
Quand je me suis rendu compte que mon papa ne m'avait pas compris, qu'il voulait laisser la place aux autres, je suis revenu diriger moi-même la réunion. Et puis après, les choses sont passées. Le temps a passé. Et Dieu a voulu. Mais j'ai répété au frère Yeri. J'ai parlé pour la première fois quand j'ai prêché. La deuxième fois, c'est quand on m'a demandé de venir demander pardon à l'église. Mais Dieu m'a montré ce qu'il allait se passer. Le jour-là, tout ce qui devait se passer, le Seigneur me l'a montré entièrement. Même un piège était tendu pour que je me casse la tête. Si vous vous souvenez bien, ce jour-là, normalement, je devais prêcher, je devais parler après la prédication. Mais j'ai intercepté celui qui devait présider. J'ai dit, je parle avant la prédication. C'était ça le piège. Et je parle avant la prédication. Et j'ai dit, à vous, on me demande de vous demander pardon. Je demande pardon. Mais vous ne comprenez pas aujourd'hui. Plus tard, vous comprendrez. Mais à ceux qui sont derrière, je n'ai pas de pardon à demander. Qui s'en souvient? Je n'ai pas demandé pardon. Parce que je savais qu'on n'était pas digne d'être ancien. Nos comportements ne prouvaient pas que nous devions être anciens. Ce que nous enseignons ne prouve pas que nous devons être anciens. Parce que la Bible dit, les anciens, ils doivent prendre garde à eux-mêmes. Et au troupeau sur lequel Dieu les a établis évêques. Parce qu'ils auront à rendre compte. Frères, le Dieu que nous servons ne change pas. Souvent, les gens pensent qu'on est prétentieux, qu'on parle trop fort. On n'est pas prétentieux. Les gens diraient que Frère Branham est prétentieux quand ils disent que toutes les religions sont catholiques. Oui, toutes les religions sont catholiques. Comment toutes les religions sont catholiques? C'est lui seul qui est chrétien. Oui, il est le seul, lui seul et ceux qui croient en ce qu'il a prêché, qui sont des chrétiens. Et aujourd'hui encore, cela est valable. Au milieu de nous ici, il y en a qui sont encore des catholiques. Je ne dis pas qu'ils vont à l'église catholique, mais ils ont des comportements catholiques. Ils ont des comportements purement religieux. Ils n'ont pas d'attitude chrétienne. Parce que le chrétien, il est différent du religieux. Les pharisiens, les sadduciens, les hérodiens, tous ces étaient des religieux. Mais ceux qui marchaient avec Jean-Baptiste, qui ont accepté son message, ils ont tous suivi Jésus. Ils sont tous devenus des disciples de Christ. Non, on ne fait rien, frère. Ne pensez pas que on va venir dans cette église-là et puis se faire voir. J'ai dit à un frère, si c'est si que tu viens chercher une notoriété, c'est que dans le monde-là, tu n'as pas de place. Celui qui a une place dans le monde, on est combien ici? On est combien ici? Tu veux chercher une notoriété, il faut aller dans le monde pour chercher la notoriété. Là au moins les gens vont t'aduler, on te voir. Mais ici là, nous avons besoin de marcher avec humilité. Amen. Mais avec fermeté. Amen. C'est pour ça que Osman a dit, cet homme-là, il prêchait calmement, mais fermement. Nous devons être fermes dans ce que nous croyons. Nous devons être fermes dans ce que nous disons. Nous devons être très fermes. Et je vais dire, mon frère Alain n'est pas là, il n'est pas là ce matin. Il ne se porte pas bien. Quand j'ai fini de venir à la maison, j'ai dit, je te connais, je viens te demander une chose. Tu ne mets pas ton pied nulle part si Dieu n'est derrière toi. J'ai dit oui. Ce que je te dis là, sache que Dieu est derrière moi. Ça va se solder, tu le verras.
Et la troisième fois que je devais parler, comme j'ai dit, première fois, c'était quand j'ai prêché. Deuxième fois, c'est quand j'ai demandé pardon à l'église et j'ai reçu les autres. Et la troisième fois, c'est quand on a eu la réunion qui a duré jusqu'à 19h. À 20h même. Quand j'ai fini de parler, mon papa, il est là, il a dit, tout ce que Badi a dit est vrai. Et il a parlé, quand il a fini de parler, beaucoup d'entre vous avez parlé. Alors quand les femmes ont demandé quelle décision on prenait, vous avez dit, on ne veut plus d'anciens dans cette église. C'est pas vrai? Nous tous, on est descendus. À partir de ce jour-là, il n'y a pas eu d'anciens. Et quand les gens voulaient venir se prénommer, ils ont été livrés à Satan. Frère, Dieu ne commence rien et puis ça revient en chemin. Quand Dieu commence une chose, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Hein. S'il a dit, ceux-là, ce sont des ennemis de Dieu. S'il a déclaré à son serviteur, ce sont des ennemis de Dieu, c'est qu'il va prendre soin de lui-même d'eux. Ce n'est pas un homme. Et puis ne pensez pas c'est vous, c'est moi, c'est Isaac, c'est Mathias. Ce n'est pas vous, hein, c'est Dieu au ciel qui a pris soin de son église. De sorte que personne ne peut se taguer pour dire c'est moi. Personne. Personne ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire, frère. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, consacrons le peu de temps qui nous reste à lire. Parce qu'on ne peut pas venir sans lire la parole de Dieu. La chose qui nous réunit, la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. Sans elle, nous ne sommes rien. C'est elle qui est notre couverture, c'est elle qui est notre abri, c'est elle qui nous sanctifie, c'est elle, par elle que nous sommes convertis, c'est elle qui fait de nous des fils de Dieu, des enfants de Dieu si nous l'acceptons. Oui, la parole de Dieu, c'est elle qui fait de nous des enfants de Dieu. Si on accepte la parole de Dieu, alors on devient. Si on n'accepte pas, on peut se lever. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.